pas commencer à faire de la data science tant qu'on n'a pas une donnée fiable à laquelle on peut se fier justement. Et donc en réalité, c'est un travail qui à la fois est aliénant et plutôt comment dire, rejeté, pas considéré comme noble, et en même temps en fait qui est ultra important en fait. Il y a les données qui ne sont pas les données clients, c'est les données produits par exemple, qui sont ultra stratégiques en réalité, parce que c'est ce qui nous permet de vendre aussi, mais on a tendance à l'oublier. Il y a les données de logistique, il y a des données RH, et ces données-là, en fait, elles sont effectivement moins disputées. On veut publier un produit sur un site internet, et qu'en fait on n'arrive pas à avoir une certaine homogénéité parce que ces données sont produites à différents endroits par des opérateurs humains, etc. On se retrouve en fait avec des erreurs, avec des produits qui sont publiés en fait sur les sites internet avec des différences de qualité, parfois une fiche produit qui peut être top et parfois une fiche produit qui peut être très peu qualitative et du coup qui va moins facilement déclencher la vente. Paradoxal, c'est qu'en réalité, l'enjeu, c'est pas de posséder beaucoup de données. D'une part, parce que si on parle de big data depuis quelques années, c'est qu'en fait, elle est relativement abondante. En tout cas, certaines données non structurées sont abondantes. On peut, via des API, via l'open data, via le scrapping, collecter beaucoup de données. Puis par ailleurs, le véritable enjeu, c'est de pouvoir exploiter en fait ces données. Quand on a 500 téras de données, qui entrent à tous les niveaux, partout. On a des données qui viennent de nos fournisseurs, de nos partenaires, des données qui nous viennent de nos clients, etc. Il faut être capable justement d'exploiter cette donnée et de l'exploiter qualitativement, d'en faire une donnée fiable, une information fiable. Et c'est là qu'est l'enjeu finalement quand on a beaucoup de données. Je trouve ça intéressant parce que du coup, tu as des chaînes de production qui impliquent des humains. Du coup, il y a des erreurs. Et finalement, tu as deux solutions. Soit tu vas faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, mais là, il faut avoir beaucoup d'autorité sur les humains qui font les erreurs et on l'a rarement finalement. Soit tu assumes le fait qu'il va y avoir des erreurs, parce qu'il y en a toujours. Et finalement, tu développes ou tu achètes des outils autour pour aller corriger l'erreur humaine. Moi, je vois un peu la donnée comme le sang dans le corps humain. En fait, on a des organes vitaux, en fait, et le sang, finalement, fait le lien entre ces organes vitaux. Là, c'est un peu pareil. On a des organes vitaux de l'entreprise, le marketing, la logistique, etc. Et donc, effectivement, cette donnée fait le lien. C'est mon exemple, finalement, on achète un produit sur le site Internet, ça déclenche un certain nombre de choses à la logistique. Ensuite, le colis part, ça déclenche une data qui redescend au client, etc. Donc, tout ça circule. Et le premier rôle, en fait, c'est de faire circuler la donnée en fait, dans l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est le prérequis. Et après, en fait, ces organes vitaux, ils ont aussi vocation à s'approprier la donnée. Si en fait, tous les sujets de data science, data analyse, etc. sont faits dans mon département, dans ma direction, ben en fait, on n'est pas une entreprise data-driven. En fait, une entreprise data centralisée, en fait, mais pas data-driven. À partir du moment où en fait, je m'assure que cette donnée elle est homogène du point de vue de sa qualité, du point de vue de sa disponibilité dans l'ensemble de l'entreprise et que chaque direction s'en saisit en fait, pour faire du reporting, pour faire de la data science, etc. Là, on devient une entreprise data-driven parce que la data est partout, tout le monde se l'est approprié. Ce n'est pas le sujet d'une seule direction qui est la mienne, c'est le sujet de toute l'entreprise. Mais le prérequis, encore une fois, c'est cette qualité. Dans des grosses structures, comme moi j'ai connu chez L'Oréal ou comme toi, c'est pas toujours facile de trouver la personne qui va pouvoir renseigner le data scientist au moment où il a besoin de l'information. Exactement. D'une logique où tu centralises énormément les sujets de gouvernance et de qualité et d'infra aussi, en fait, infra-outils. Et tu t'efforces de laisser un maximum d'autonomie au métier pour faire des calculs. En fait. Que tout le monde soit bon en data science et que tout le monde soit bon en BI en fait, et c'est à cette condition qu'on deviendra vraiment une entreprise data-driven. Moi, je préfère travailler dans une entreprise qui est au top en data, même si cette data, à certains égards, m'échappe,
plutôt que de dire ouais c'est moi qui fais tout, j'ai la main mise sur tout et en fait en réalité on n'est pas terrible quoi. Ouais.